Je suis très contente que tu es prêt. On a prié pour toi. On t'a déjà depuis ce matin, déjà dans la semaine. C'est une belle paracha. Alors, que la Ruach te conduise. Hein? Et à toi de nous bénir maintenant de ce que la Ruach a mis dans ton cœur. Amen. À toute la place à toi. Alors déjà, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, on entend bien. Nous, on t'entend bien. Nous, on t'entend Oui, bien. ça va. Parce que j'ai des soucis de téléphone. Au début, je ne vous entendais pas trop. C'est pour ça que j'ai dû couper. Je suis très content que le pasteur me laisse la place. J'ai lu la paracha Bemidbar et je vais vous faire partager vraiment ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Vraiment. Je ne veux pas juste parler avec mon intelligence, mais vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Déjà, la paracha Bemidbar. Ah, pardon, je suis traduit, excusez-moi. Tu peux traduire si tu veux, Julia. Buenos días. Hoy estoy contento de que el pastor me haya dado el lugar para compartir la parashá. Leí la parashá Bamidbar y voy a compartirles lo que Dios puso en mi corazón. Alors, la paracha Bemidbar, ça veut dire dans le désert. La parashá Bamidbar quiere decir en el desierto. Donc, nous ouvrons cette semaine le 4e livre de la Torah. Entonces, hoy abrimos el 4º libro de la Torah. Ce livre nous donnera l'occasion de poursuivre le récit des bénis d'Israël dans le désert avant d'arriver en Eretz Israël. Este libro nos va a permitir conocer a Israel antes de llegar a la tierra, Eretz Israel. Durant toutes ces étapes, les bénis d'Israël comprennent chaque jour encore mieux la profondeur de leur lien avec Adonai. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je répète. Allô? Durant toutes ces étapes, les enfants d'Israël comprennent chaque jour encore mieux la profondeur de leur lien avec Adonai. En cada una de sus etapas, el pueblo de Israel aprende mejor su bienestar en Adonai. Et comment le servir de la meilleure manière possible. Y cómo servirlo de la mejor manera posible. Nous allons faire une lecture. Donc, c'est Nombre chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4, que je vais lire en français d'abord. L'Éternel parla à Moshe. Oui, vas-y. L'Éternel parla à Moshe. L'Éternel parla à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte, il dit: faites le relevé de toute la communauté des Israélites, par clan, par famille, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Aaron et toi, vous dénombrerez selon leur corps d'armée tous ceux d'Israël qui peuvent prendre les armes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il y aura avec vous un homme par tribu, un homme qui soit le chef de sa famille. Voilà, si tu peux lire en espagnol. Capítulo 1, versículo 1 al 4 del libro de Números o Bamidbar. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden servir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Amen. Alors, ce nouveau livre s'ouvre sur le recensement, tribu par tribu.
Este nuevo libro se abre en el censo, tribu por tribu. Alors, pourquoi recensement? C'est la question que je me suis posée. Entonces, ¿por qué un censo? Fue la pregunta que me hice. Adonai aime tellement son peuple qu'il incite à les compter à tout moment. Adonai ama tanto a su pueblo que él incita a contarlo en todo momento. Il les a comptés lorsqu'ils sont sortis de Mitzraïm afin de connaître le nombre de survivants. Él los contó cuando salieron de Misraim, de Egipto, con la finalidad de saber cuántos habrían sobrevivido. Que nous pouvons lire dans Exode 12, verset 37. Y lo podemos leer en Éxodo 12, versículo 37. Que je vais d'abord lire en français. Les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Y en español dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Donc, pour moi, Dieu, vraiment, il nous compte, il sait combien on est parce qu'il nous aime. Voilà. Entonces él quiere saber cuántos somos porque nos ama. Il n'est pas dit qu'Adonai a compté uniquement les Kohanim. No dice que contó únicamente a los Kohanim. Il n'est pas dit qu'il a compté uniquement les Lévi'im. Tampoco dice que contó únicamente a los Levinim. Il n'est pas dit qu'il a compté uniquement les chefs de tribu. No dice que contó únicamente los jefes de tribu. Adonai a compté chaque personne individuellement parce qu'il nous aime tous. Adonai contó cada persona individualmente porque nos ama. Amen. Voilà, c'était ma pensée pour le recensement. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Bueno, eso fue lo que mi pensamiento con respecto al censo, aunque yo sé que hay mucho más que decir. J'aimerais parler aussi avec vous du désert. Me gustaría hablar con ustedes también sobre el desierto. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le mot midbar. Lo que es interesante aquí es que tenemos la palabra midbar. Et nous voyons que ça vient du mot dabar, qui est le verbe parler. Y vemos que eso viene de la palabra dabar, del verbo hablar. Nous voyons que dans le désert, c'est un lieu d'épreuve où le peuple est tenté de se détourner d'Adonai. Vemos que este tiempo de desierto es un tiempo de prueba donde el pueblo trata de apartarse de Adonai. Nous voyons dans Exode 32 de 1 à 14 pour l'épisode du veau d'or. Vamos en Éxodo 32 al episodio del becerro de oro. Alors, je vais le lire. 32, 1, 14. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Je ne vais pas continuer, nous voyons que c'est le veau d'or. Jusqu'au verset 4, j'ai lu. Je peux lire en espagnol.
Entonces leemos hasta el versículo 4 del capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Amen. Il est aussi un lieu de grâce et de révélation. Es también un lugar de gracia y de revelación. Un lieu où Adonai parle au cœur de l'homme. Es un lugar donde Dios, Adonai, habla al corazón del hombre. Comme il est mentionné, c'est dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 16. Como está mencionado en el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16. Alors, je vous le lis en français. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Y en español dice, sucederá en aquel día, declara el Señor. 2:16, chapitre 2. Oui, chapitre 2, verset 16. Osée. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali. Je pense que c'est pas le même. Osée 2, 16. Le prophète Osée. Oui, Osée 2, 16. Oui, c'est le prophète Osée, mais je... Ok, c'est celui-là. Attendez. Osée, je l'ai là. Voilà, je l'ai. C'est pourquoi, voici, qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est bien 2, verset 16. Peut-être qu'en espagnol, c'est le verset 14, Julia. Ah oui, Ah, ok, c'est ça. pour ça, ouais. Tele 14. Merci beaucoup. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Amen. C'est l'expérience de la parole de Dieu que nous entendons mieux parce que nous ne sommes pas gênés par les bruits extérieurs. Je n'ai pas pris les livres, excuse-moi. Je vais aller plus doucement. C'est l'expérience de la parole de Dieu Es la experiencia de la palabra de Dios que nous entendons mieux que nosotros escuchamos mejor parce que nous ne sommes pas gênés par des bruits extérieurs. porque no somos molestados por un ruido exterior. Amen. C'est un temps dans le désert, c'est devenir adulte. Estar en el desierto significa volverse adulto. À Pessah, on était des bébés. En Pesach éramos bebés. Et dans le désert, le peuple va apprendre à être un adulte jusqu'à Shavuot.
Y en el desierto el pueblo va a aprender a ser adulto hasta Shavuot. Le peuple, il doit se reprendre en main, se prendre en main tout seul aussi. El pueblo debe tomar todo, o él solo todo en sus manos. Nous voyons dans 1 Corinthiens 14, verset 20, Shaoul, que je vais lire en français, Primera de Corintios 14, verset 20. Il en parle. 14, versículo 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des hommes adultes. À nouveau le verset. 1 Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Dans le désert, on apprend, on doit chercher la nourriture solide qui vient de Adonai. Hola. ¿Aló? Oui, La conexión se coupé. Ah. Excusez-moi. vous m'entendez là? La conexión se coupé. Bah, je répète. Maintenant, oui. Alors, dans le désert, on apprend, on doit chercher la nourriture solide qui vient de Adonai. En el desierto aprendemos y ahí es ahí donde tenemos que buscar la comida sólida, el alimento sólido que viene de Adonai. On apprend l'obéissance. Le but est de devenir un spirituel. Je répète. Oui, la conexión se coupe. Ah. Alors, je répète. On apprend l'obéissance. Le but est de devenir un spirituel. Cuando aprendemos la obediencia, el propósito es volverse espiritual. Et pas de rester au lait, être un charnel. Y Pas de no rester ser au lait. carnales. Nous voyons dans Hébreux 5, de 10 à 14. Hébreux 5, 10 à Vemos 14. en Hebreos 5, del 10 al 14. Si quelqu'un veut le lire en français. Hébreux 5, 10 à 14. Je lis, Oui, oui. puisqu'il a été déclaré par Dieu Kohen Kadol selon l'ordre de Melchisédek. Sur ce sujet, nous avons beaucoup à dire, mais il est difficile de tout expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, lorsqu'avec le temps vous aurez dû devenir des enseignants, vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner encore les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous avez besoin de lait, non de nourriture solide. Quiconque se nourrit encore de lait est comme un nourrisson. Il est sans expérience quant à la parole de justice. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité et dont les sens sont exercés continuellement au discernement du bien et du mal. Amen. Ok, entonces leo yo en español. Dice, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír,
pues aunque ya debierais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amen. Rester un enfant, c'est rester aussi dans une doctrine où il n'y a pas l'obéissance de Dieu. Ser Obéissance à niño significa quedarse en una doctrina donde no hay obediencia a la palabra de Dios. où il y a aussi trop d'interprétations humaines, pasteurs et rabbis confondus. Donde hay también mucha interpretación humana, donde los pastores y los rabinos están confundidos. Une mauvaise compréhension qui peuvent être dangereuses pour nous. Una mala comprensión puede ser peligrosa para nosotros. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, que je vais lire en français. Vemos en Efesios 4, versículo 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificiellement. Lo que dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Le désert, c'est aussi un temps de souffrance. El desierto es también un tiempo de sufrimiento, Parce qu'il faut aussi témoigner, porque hay que también dar testimonio, les épreuves de la vie, bien sûr, las pruebas de la vida, seguro. il faut que les gens voient qu'à travers des grosses épreuves, on garde le témoignage de Yeshua. Es importante que la gente vea que a través de las pruebas guardamos el testimonio de Yeshua. C'est une formation pour nous, pour devenir un adulte. Es una formación para nosotros, para que podamos volvernos adultos, Un spirituel, gagner les combats, espirituales que ganan el combate. les victoires, ça se fera par le jeûne, la prière, Y la victoria será por le jeûne, par le jeûne, oui. Par le jeûne, la por los prière, jóvenes, por la oración. la roi ayuno. HaKodesh sera sur nous. El Ruach HaKodesh estará sobre nosotros. 1 Pierre 4, verset 14, que je vais lire en français. Si vous êtes Primera de outragé, Pedro 4, 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes Versículo outragé 14. pour le nom du Mashiach, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu reposera sur vous. Pero si te... Premier Pierre 4, 4, verset 14. 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Maintenant, on va parler de l'armée de Dieu.
Vamos a hablar de la armadura de Dios. Nous voyons dans le chapitre 1 des nombres qu'on a lus, dans le verset 3 et 4, pardon, il parle de l'armée. Vamos a hablar del ejército de Dios. Vamos Comment a une ver armée en Bamidbar. Alors la question se pose. Comment une Ahora armée nos peut hacemos devenir una pregunta. victorieuse? Pardon. ¿Cómo puede un ejército volverse victorioso? Qu'elle puisse bien fonctionner. Comment? Que pueda funcionar bien. ¿Cómo es posible? Nous voyons dans le verset 4 qu'il y a un chef de famille. Vemos en el versículo 4 que hay un jefe de familia, Un chef, une autorité. un jefe, una autoridad. Et le chef, j'ai regardé, c'est en hébreu, c'est roche, qui veut dire tête. Jefe en hebreo es resh o rosh, que quiere decir cabeza. Nous voyons dans Deutéronome 1, 14, 15 et 16, que je vais lire. Vemos en Deuteronomio capítulo 1. Je vais le lire. Vous m'avez répondu en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, et comme officiers dans vos tribus. J'ai donné dans ce temps-là cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez chacun selon la justice dans ses rapports avec son frère ou avec l'étranger. Entonces, capítulo 1, versículo 15. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo, oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. Amen. Bien sûr, ce chef, il est soumis à Dieu. Seguro, estos jefes están sometidos a Dios. Nous voyons aussi dans l'Épître aux Romains qui parle de l'autorité. Vemos también en la carta a los romanos que habla de la autoridad. C'est Romains chapitre 13, versets 1 et 2, que je vais lire en français. ¿Qué chapitre? Chapitre 13, versets 1 et 2. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Alors bien sûr, il faut un équilibre. Pero seguramente es seguro que se necesita un equilibrio. Si l'autorité te dit de ne pas obéir au commandement de Dieu, d'abord on obéit à Dieu. Si la autoridad te exige desobedecer a Dios, entonces en ese caso primeramente obedecemos a Dios. Mon ancien pasteur m'a interdit de faire Shabbat.
Mi antiguo pastor me prohibió hacer Shabbat, celebrar Shabbat. Le choix était vite vu. Je suis avec vous. Y ahora yo estoy con ustedes. Voilà, il faut un équilibre. Hace falta un equilibrio. Alors bien sûr, les chefs, les leaders ne sont pas parfaits. Ils sont comme tout le monde. Y es evidente que los líderes no son perfectos, son como todo el mundo. Mais sans chef ou leader, il n'y a pas d'armée. Pero sin jefe y sin líder no hay ejército. Soyons déjà soumis au conducteur spirituel afin que notre armée soit victorieuse. Seamos sujetos al conductor o al dirigente espiritual para que podamos desde ahora ser victoriosos. J'aimerais prendre avec vous Hébreux 13, 17. Gustaría leer con ustedes Hebreos 3, 13, 17. 13, 17. Si quelqu'un veut le lire en français, Hébreux 13, 17. Je suis en train de le chercher, mais je... Attends. Verset 17, c'est ça? Oui, Obéissez à vos chefs et soyez-leur soumis, car ils veillent constamment sur vos vies, comme devant en rendre compte. Faites donc en sorte qu'ils puissent faire leur tâche dans la joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. amen. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hebreos 13, 17. Amen. Nous voyons aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, je vais lire en français, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Y ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Amen. Nous voyons que dans une armée, il y a plusieurs membres, Vemos que en un ejército hay muchos miembros, varios miembros, mais des fois, il y a des problèmes. Pourquoi? pero algunas veces hay problemas. ¿Por qué? Comme nous avons vu, il y a deux sortes de croyants. Como hemos visto, hay dos tipos de clientes. Il y a les spirituels et les charnels. Está el espiritual y el carnal. Alors, il y a ceux qui veulent grandir avec Dieu, obéir à Dieu en brisant leur ego. Excuse-moi, pourrez-vous répéter? Oui. Il y a des... Il y a ceux qui veulent vraiment plaire à Dieu, obéir à Dieu. Ahí están aquellos que verdaderamente quieren complacer a Dios y obedecerle. Et ceux qui veulent rester au lait. Y aquellos que quieren quedarse, qui veulent rester donde Olé. están. Il y a de l'immaturité. Está la inmadurez, Le refus d'obéir. se rehúsan a obedecer. Ceux qui veulent rester dans leur petit confort et qui refusent de dire qu'ils se trompent. Aquellos que quieren permanecer en su comodidad y se rehúsan a decir, a reconocer que se han equivocado. Ils refusent de mourir à eux-mêmes. Se rehúsan a morir ellos mismos. Ils ne veulent pas se laisser guider par la Ruach HaKodesh. No quieren dejarse guiar por el Ruach HaKodesh. Briser le Yetzer Hara pour le transformer en Yetzer Tov. Romper con el Yetzer Hara, le mauvais penchant.
y exagerará y en los malos pensamientos y reemplazarlo con el Yetzer Harot. Atov, oui, le bon penchant. Tout ça, Atov. ça demande de l'obéissance à la parole de Dieu. Y eso demanda de nosotros obediencia a la palabra de Dios. Mourir tous les jours à soi-même, chercher la volonté de Adonai. Morir todos los días a sí mismo y buscar la voluntad de Adonai. Ne pas se conformer au siècle présent. No conformándose al siglo presente. Les discussions du monde, vivre comme les païens, Con las discusiones del mundo, viviendo como los paganos. ils veulent pas, ils veulent être un peu comme le monde en fait. Quieren ser un poco como el mundo, de hecho. J'aimerais prendre avec vous Éphésiens 5 de 1 à 5. Celui qui veut le lire en français aussi. Me gustaría leer Efesios 5, Oui, chapitre 5, 1 à 5. Efesios 5 del 1 al 5. Je le lis volontiers. Oui. Donc, Éphésiens 5, 1 à 5. Oui. Imitez donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et conduisez-vous dans l'amour comme le Messie nous a aimés. Lui qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum est agréable à Dieu. On ne devrait jamais entendre parler d'immoralité sexuelle parmi vous, ni d'aucune sorte d'impureté ou de cupidité. Toutes ces choses ne conviennent pas au peuple saint de Dieu. De même, pour les obscénités, les paroles stupides ou grossières, elles sont déplacées. Vous devriez plutôt exprimer votre reconnaissance, car vous le savez bien, toute personne qui se livre à l'immoralité sexuelle, à l'impureté ou à la cupidité, c'est-à-dire toute idolâtre, n'aura pas sa part dans le royaume du Messie et de Dieu. Amen. Amen. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, el reino del Mesías y de Dios. Amen. Un disciple, un talmide de Yeshua, ça se voit. Un discípulo, un talmid de Yeshua se ve Par le langage, comment il s'habille, por el lenguaje, por la manera en cómo se viste. c'est une menorah éclairée. Es una menorá encendida. Quelqu'un qui parle mal et qui pense comme le monde, c'est pas un bon témoignage. Aquel que habla mal y que habla como el mundo no es un buen testimonio. C'est pour cela qu'il faut se mettre à part, se sanctifier. Es por eso que es necesario apartarse y santificarse Par le jeûne, la prière. a través del ayuno y la oración. C'est la Ruach Kodesh qui nous transformera. Y así el Ruach HaKodesh nos transformará. Quelle arme doit avoir le soldat? ¿Cómo? ¿Qué Arme doit avoir le soldat. armas deben tener los soldados? Que doit-on avoir comme armure pour lutter contre tous ces esprits du mal? Debes tener toda la armadura para combatir contra los espíritus del mal, Qui cherchent notre perte. ¿Cómo? Qui cherchent notre perte. Yo para cumplir. Qui cherchent notre perdition.
à nous égarer, qui cherchent à nous tromper, L'ennemi Ah, cherche à ok. nous tromper. Ok. El enemigo busca hacernos caer. La Amen. trampa. Nous allons prendre Éphésiens 6, de 10 à 20. Je vais le lire en français. ¿Qué libro? Éphésiens 6, de 10 à 20. Vamos a leer ahora Efesios 6, del 10 al 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Amen. Alors, le casque du salut, c'est quoi au verset 17? ¿Qué es, qué es el casco o el yelmo de la salvación? Alors, l'ennemi désire nous envoyer une balle dans notre tête et nous arrêter. Comment? L'ennemi désire envoyer une balle dans votre tête pour vous arrêter net. Ok, si el enemigo envía una bala hacia tu cabeza para detener. Vous devez porter le casque du salut pour que la balle ricoche. Debes entonces tener el yelmo de la salvación para que esa bala rebote. Change de direction. Sur le casque et qu'elle soit renvoyée, cette balle. Para que caiga en el casco y rebote. Ainsi, vous pourrez continuer à combattre et avancer dans la victoire. Y así podrás continuar en el combate y avanzar hacia la victoria. Quelles sont les balles de l'ennemi qui atteignent votre tête? Je répète. Oui, se comprend. Quelles sont les balles de l'ennemi qui atteignent votre tête? Ok, ¿cuáles son esas balas del enemigo que apuntan a tu cabeza?
Les pensées. los pensamientos. Épée de l'esprit. Verset 17. Ahora, según el versículo 17, también la espada del espíritu. Alors, l'épée de l'esprit, bien sûr, c'est la Torah. Y La la parole de espada Dieu. del espíritu es la Torah, la palabra de Dios. Nous voyons que David a coupé la tête à Goliath avec cette épée. Vimos que David le cortó la cabeza a Goliat con esa espada. Alors, le bouclier de la foi au verset 16. Ahora, el versículo 16, donde habla le- del escudo de la fe. C'est le bouclier de David. C'est le bouclier de David. Le bucle. Tu m'entends? No, j'ai pas compris. Ah, je répète. Le bouclier de la foi, c'est le bouclier de David. Ah, ok. El escudo de la fe es el escudo de David. Et nous voyons que dans ce bouclier, il y a 6 points. Y vemos que ahí en ese escudo hay 6 puntos Qui protègent notre tête, nos bras, nos jambes et l'abdomen. que protegen nuestra cabeza, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras piernas y nuestro vientre. Et nous voyons que dans ces 6 points, c'est tout simplement aussi le schéma Israël. Y vemos que en esos 6 puntos está también el Shema Israel. Le schéma Israël que nous faisons matin et soir, au lever et au coucher. El Shema Israel que recitamos en la mañana y en la noche, al levantarnos y al acostar. Et il y a 6 mots dans le schéma Israël. Hay 6 palabras en el Shema Israel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça fait 6. Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor uno es. La ceinture de vérité au verset 14. Versículo 14, el cinturón de la verdad. Alors, j'ai regardé le mot grec, c'est périsonumi. Excusez-moi. Mire, busque la palabra griega. Périsonumi. Périsonumi. Ouais, c'est incompréhensible. Je ne suis pas très fort en grec, excusez-moi. No soy muy diestro en el griego. Et ce mot signifie mettre autour du corps, envelopper. Y esa palabra quiere decir colocarse alrededor del cuerpo. Entourer, serrer, attacher. Rodear, encerrar, atar, pegarse a. Cela signifie aussi se préparer au combat. Y también significa prepararse para el combate. La ceinture est la pièce centrale qui maintient toutes les armes en place. El cinturón es el arma central que mantiene todas las demás piezas en su lugar. Mais elle est aussi ce qui nous donne de la force. Pero también es lo que nos da la fuerza. Et la vigueur pour le combat. De la vigueur pour le combat. Y el De vigor la force. para el combate. Et quand nous sommes forts dans la parole de Dieu, y como nosotros somos fuertes, cuando somos fuertes en la palabra de Dios, tout comme David, il n'y a aucun géant qui pourrait nous effrayer. como David, no podrá
no habrá ningún gigante que nos pueda atemorizar. On peut le lire, quelqu'un s'il veut le lire, 1 Samuel 17, de 45 à 47. Vamos a leer primero de Samuel 17, del 45 al 47. Si quelqu'un veut le lire en français. Tu peux redire 1 Samuel 17, 17, 45 à 47. 45 à 47, je l'ai. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est bon? Ou tu en manques Amen, encore? amen. Amen. Ok, entonces en español, 1 Samuel 17, 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Amen. Et nous voyons aussi dans le prophète Jérémie 1:19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Adonai. Jeremías Chapitre 1, verset 19. Jeremías 1, del versículo 19, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Amen. C'est bon? Nous voyons aussi pour les chaussures, dans le verset 15. Y seguimos ahora en el versículo 15, cuando habla de los pies, de los zapatos. Il faut avoir de bonnes chaussures. Hace falta unos buenos zapatos. Les chaussures sont importantes pour un soldat. Los zapatos son muy importantes para un soldado. S'il n'y a pas de chaussures, il risque de perdre la bataille. Si no hay zapatos, se arriesgan a perder la batalla. Avec de mauvaises chaussures, il risque aussi de ne plus pouvoir avancer et d'être vaincu. Los malos zapatos se arriesgan a perder la batalla y no continuar. Un talmide, un disciple, un soldat de Yeshua HaMashiach qui n'avance plus, Un talmid, un soldado de Yeshua HaMashiach no avanza. c'est un soldat qui recule. Y si no avanza, es un soldado que retrocede. À partir du moment où on a cessé de grandir spirituellement. A partir del momento en el que dejamos de crecer espiritualmente. Comme nous avons vu, pour être une bonne armée d'un premier temps, Como hemos visto, para ser un buen ejército, ne restons pas des enfants. de Salomón, se coupe la conexión, s'il vous plaît, à nouveau la phrase. Comme nous avons vu, pour être une bonne armée, Como hemos visto, para ser un buen ejército, ne restons pas des enfants.
Ay, la No barbe. podemos quedarnos siendo niños. Immatures, refus de toute autorité. Inmaduros que se rehúsan a estar bajo cualquier autoridad. Laissons-nous être conduits par la roi Kodesh. Dejémonos conducir por el Ruach HaKodesh. C'est elle qui transforme nos cœurs pour qu'on se soumette. Es aquel que transforma el corazón cuando nos sometemos, Et qui permet l'harmonie de toute l'armée. que permite la armonía de toda la armadura, de todo el ejército. Elle nous donne des midotes, des attributs, des traits de caractère divins. Ça s'est coupé? Ah, je répète. Il nous donne Des midotes, des attributs, des traits de caractère divins. Él nos da midot, atributos, atributos de carácter Divin. divins. Divinos. Mais il ne fait pas tout à notre place. Pero Él no hace todo en nuestro lugar. Il faut aller à la guerre tous ensemble. Il faut aller à la guerre tous ensemble. Tu m'entends? Il faut aller à la guerre tous ensemble. Ah, hola, Il faut aller à la guerre tous ensemble. La pauvre, elle a des coupures, elle es l'entend pas. necesario ir a la guerra todos juntos, Comme un seul corps, celui du Mashiach. como un solo cuerpo, aquel cuerpo de Mashiach. Voilà, alors, comme je vous ai dit, le chef, Como les dije, el jefe on lui obéit si lui-même est soumis à Dieu. es obedecido si él mismo está sometido a Dios. Car c'est Dieu qui met des hommes pour nous conduire aussi. Porque es Con Dios Moisés. quien pone a los hombres para conducirnos también. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était très bien, Ben. Gracias por haberme escuchado. Sí. Merci à Jules de m'avoir traduit. Amen. Ah, C'est pas merci facile. Ben. Alléluia. Alléluia. Merci. Et je vous dis merci, Merci, de m'avoir Ben. écouté. Et soyez bénis. Gloire à Dieu. C'était vraiment Gracias por Sí, haberme pero no. escuchado y sean bendecidos. un bon enseignement que ça nous fait vraiment beaucoup réfléchir avec l'autorité que Dieu a placée, c'est vrai, comme tu dis. Es una buena enseñanza que nos ha hecho reflexionar, pensar sobre la autoridad que Dios ha puesto. Amen. You know. S'il y a des questions ou des suggestions, alors on est très ouvert, tout le monde a la parole. Si hay preguntas o sugerencias, estamos abiertos, todo el mundo tiene la palabra. Moi, j'ai une remarque, Lorenzo, Oui, par rapport à justement le fait que les gens ne grandissent pas dans la foi. doucement, comme ça on peut traduire. Ok, tengo algo que resaltar y es con respecto a cuando no crecemos espiritualmente. Souvent, cela est dû à des souffrances qui viennent du passé. A menudo eso viene a raíz de sufrimientos que hemos tenido en el pasado. Et donc, il faut toujours faire le parallèle justement avec l'autorité familiale. Hay que hacer el paralelo justamente con la autoridad familiar. Et quand il y a eu justement des blessures dans l'enfance avec le père et la mère et les autorités,
la relación con el padre, la madre y las autoridades espirituales ou d'autres autorités, hein. u otras autoridades. Ça peut être la police, ça peut être l'école, ça peut être, peu importe l'autorité. Como la policía, la escuela o cualquier otra autoridad. Donc, il y a besoin de demander au Seigneur de guérir cette partie-là de notre vie. Hay necesidad de pedirle al Señor que sane esa parte de nuestra vida, Amen. Afin que justement on puisse entendre mieux la voix du Seigneur con la finalidad de que podamos justamente escuchar la voz del Señor et savoir justement quand l'autorité est vraiment dans l'alignement avec Dieu. y saber justamente cuando la autoridad está alineada con Dios, con la autoridad de Dios. Et parfois, il faut prier. Parfois, c'est important de prier justement pour les autorités. Y hay veces y es necesario orar por las autoridades pour qu'elles-mêmes restent dans l'alignement avec Dieu. para que ellas permanezcan alineadas con el alineamiento de Dios. Et pour nous-mêmes, il est important de discerner qu'est-ce que Dieu dit. Y para nosotros mismos también es importante discernir lo que Dios dice. Quel que soit qui se trouve devant nous, que ce soit une autorité ou pas une autorité, c'est important de savoir si c'est Dieu qui nous parle. Quien sea que esté delante de nosotros, sea una autoridad o no, debemos estar seguros de que es Dios quien nos habla. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est important de prier pour que notre cœur soit, comme l'a dit Ben Salomon, soit sanctifié par Dieu. Amen. Tenemos que orar para que nuestro corazón, como lo dijo Ben Salomón, sea santificado por Dios. Et qui nous donne donc la restauration Que nos dé la restauración et la réconciliation. y la reconciliación. Donc, avec lui-même, avec Dieu, avec les autorités et aussi avec nous-mêmes, puisque des fois, il y a des choses que nous, on ne se pardonne pas, ou enfin, il peut y avoir des choses qui... Con Dios, con las autoridades y con nosotros mismos. Afin Porque hay qu'il n'y ait cosas que no justement, sabemos. afin qu'il n'y ait pas de rébellion dans nos cœurs, La finalidad es que no haya rebelión en nuestro corazón, ni d'amertume, ni amargura, et que nous soyons ouverts à ce que le Saint-Esprit dit. y que seamos abiertos a lo que el Espíritu Santo dice. Et cela fait de nous des hommes et des femmes faits, c'est-à-dire mûrs. Y eso hace de nosotros hombres y mujeres maduros. Amen. Merci. Amen, Anne-Marie. Amen, Marie, Anne-Marie. c'est très sage que ce que tu nous as dit. Dans l'autorité, d'ailleurs, nous ne devons pas fonctionner comme une forme pyramidale, hein? C'est-à-dire, il y a une autorité, non, il y a une autorité qui est placée par Dieu, mais chacun de nous, il a sa fonction, on a une fonction, et celui qui dirige, il doit bien établir les fonctions, et c'est un travail qui va vers l'un et l'autre, une bonne harmonie, comme Ben il nous a parlé. Je crois que dans tout ça, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup d'amour, et aussi la conduite de la Roi à Kodesh, parce qu'on attend souvent, excusez-moi. Debemos, hay una autoridad, pero no es una autoridad piramidal, porque Dios pone la autoridad en su lugar y todos los demás, cada uno de nosotros, mejor dicho, tiene su posición y su lugar que cumplir, su papel que cumplir, y para eso debemos sostenerlo los unos a los otros y pedirle a Dios la sabiduría para sabernos conducir los unos con los otros. Même l'apôtre Paul, il nous enseigne à nous de respecter notre place effective dans le service de l'Éternel. Bueno, el apóstol Pablo nos insta a respetar la posición de cada uno
la posición efectiva. Je me rappelle plus, Cada- peut-être cada uno. 1 Corinthiens chapitre 11, ça doit être là, ça me vient à l'esprit. Et lui-même, il dit, sans dépasser les limites. Como dice 1 Corintios 11, Peut-être, creo c'est que là. es 1 Corintios 11, Au 2 que Corinthiens, dice ça doit être là. sin sobrepasar los límites. Ouais. Et je crois que si nous sommes conduits par l'esprit et que nous comprenions notre fonction, malgré aussi la diversité, c'est comme ça que doit fonctionner, je crois. Y si somos conducidos por el Espíritu y comprendemos nuestra función, entonces debemos Le berger, todo va a funcionar. ouais. L'enseignant, c'est l'enseignant, il a aussi une autorité, ce que lui donne. Il y a aussi le pasteur, l'évangéliste, il y a plusieurs fonctions que Dieu donne dans le corps, mais il doit être en bien harmonie. Et celui qui dirige l'assemblée, bien sûr, ils doivent être remplis du Saint-Esprit et être en harmonie avec tous les autres ministères. C'est ça la famille qui doit marcher bien. Hay varias funciones y todas tienen que estar en armonía, pastores, evangelistas, maestros, para que todo funcione en armonía. Mais comme tu dis, Anne-Marie, c'est qu'il y a aussi beaucoup de souffrances qui viennent du passé. N'importe quelle autorité, et comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guérisons que l'Éternel fait aussi pour ceux qui viennent nous rejoindre dans la famille. Y como tú lo dijiste, Ana María, anteriormente, hay mucho sufrimiento en el pasado y que Dios te trae la sanidad en todo esto. Et je me rends compte que le ministère de pasteur n'est pas si facile pour encourager aussi toutes ces souffrances, toutes ces blessures qui viennent au milieu de nous. Alors, c'est Y me doy pour ça cuenta que el ministerio de pastor no es tan fácil para animar a superar todos esos sufrimientos y es por eso que en medio de nosotros que le Seigneur vraiment puisse nous garder tout ensemble comme une symphonie, comme une harmonie, comme une vraie mishpacha, une famille, tous unis, en allant de l'avant, comme Ben nous a enseigné en ayant la complète armure de Yeshua. y que el Señor pueda guardarnos todos juntos, todos unidos como una mishpacha, guardados todos como la armadura. Et là, je voulais soulever aussi une petite suggestion. También me gustaría dar una pequeña sugerencia. Quand Ben il a parlé justement de Osée chapitre 2 verset 16. Cuando Ben Salomón habló de Oseas capítulo 2 versículo 14. Le passage il dit, je leur parlerai de cœur à cœur dans le désert. C'est quelque chose de très fort. Cuando habla de que le hablaré en el desierto a su corazón, es algo muy, porque es fuerte. Et c'est l'Éternel qui veut nous parler à chacun de nous de cœur à cœur pour que nous soyons guéris. Y el Eterno quiere hablarnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón para que seamos sanos. Si on arrive justement que notre Seigneur il nous parle dans notre cœur, cœur à cœur, ça c'est vraiment la grande victoire. Si logramos que ya el Señor nos hable a cada uno de nosotros de corazón a corazón, entonces ya es una gran victoria. Et dans ce désert, je crois fortement que c'est l'épouse qui va y aller. D'ailleurs, il y a le Jérémie chapitre 31, verset 2, ce passage qui est remarquable. Creo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Et Jérémie capítulo 31, versículo 2. Le passage, il dit qu'il a trouvé grâce dans le désert
le peuple de ceux qui ont échappé à la grande tribulation, de ceux qui ont échappé au glaive. C'est-à-dire, c'est là qu'Israël, le vrai Israël, marche vers son lieu de repos. Y dice, así dice el Señor, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Et c'est là que le Seigneur fait une déclaration d'amour. Y es ahí donde el Señor hace una declaración de amor. C'est le verset 3 qui dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Versículo 3, que dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Le Seigneur dit, je vais te rétablir encore, Vierge d'Israël. Y el Señor dice que de nuevo te edificaré y será reedificada Virgen de Israel. Dans ce désert, Yeshua a gagné le plus grand combat. En ese desierto, Yeshua ganó el más grande combate. Et ce désert deviendra un lieu de protection et de refuge, comme c'est écrit dans Psaume 91. Y ese desierto se convertirá en un lugar de refugio, como está escrito en el Salmo 91. Pour ceux qui gardent son alliance. Para aquellos que guardan su pacto, su alianza. Et alors, c'est sa parole qu'il dit, parce que si nous, nous sommes revêtus de la complète armure de l'Éternel, en ayant l'épée de l'Esprit. Somos revestidos de la completa armadura del Señor, teniendo la espada del Espíritu. Le Seigneur dit, je te garderai de l'heure de la tentation qui va s'abattre dans ce monde, car tu as gardé ma Torah, je te garderai de l'heure de la tentation. Mais pour garder la Torah, il faut être revêtu de cette armure complète. Dice que el Señor te guardará de la tentación. Si tú guardas la palabra, te guardaré para el día de la tentación que vendrá sobre la tierra. Moi, j'aime bien ce Dieu unique d'Israël qui aime compter. Lui compte vraiment les tribus, il compte, c'est un Dieu merveilleux. Il connaît même tous les noms de toutes les étoiles, de toutes les tribus. J'aime bien ce Dieu unique. Esto es un Dios maravilloso que conoce aún el nombre de cada una de las estrellas. Laisse-nous conduire dans sa sagesse et dans son amour. Dejémonos conducir en su sabiduría. Amen. 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 Je voulais remercier Ben Salomon pour le message d'aujourd'hui. J'ai senti vraiment, il a parlé une partie du sujet qu'il a donné. J'avais senti à cœur qu'il fallait que ce soit partagé dans la Kéla, et c'est pour ça que je te remercie énormément. Doucement, on va traduire. Tu as été conduit par la Roua. Merci beaucoup. Merci. Ok, quería agradecer a Ben Salomón por la palabra que dio y que fue conducido por el Ruach. Amen. Et ce que je voulais aussi dire, j'avais entendu au sujet de la souffrance. Et personnellement, moi, je vois plutôt comme cela, en fait. Je vois en fait que le peuple est sorti d'Égypte avec la souffrance. Yo creo que el pueblo de Dios salió de Egipto con el sufrimiento. Et le peuple avait été appelé à faire confiance à Adonai. Y el pueblo había sido llamado a confiar en Adonai. Et pourquoi le peuple n'a pas grandi spirituellement? Parce que tous n'ont pas eu la confiance à Adonai. ¿Y por qué el pueblo no creció espiritualmente? Porque no todos tenían la confianza en Adonai. Tous n'ont pas cru aux promesses d'Adonai. No todos creyeron a la promesa de Adonai. Et ce qui s'est passé au moment où ils ont reçu la Torah, tous n'ont pas obéi à la Torah. Y aunque recibieron todos la Torah, no todos la obedecieron. Et quand tu n'as pas l'obéissance, tu ne peux pas grandir spirituellement. Y cuando no tienes la obediencia, no puedes crecer espiritualmente. Et là, ce n'est pas dû à cause de la souffrance du passé, c'est à cause de ce manque d'obéissance qu'il n'y a pas. Y ahí no es tanto a causa del sufrimiento pasado, sino a causa de la falta de obediencia. Et ce qui est aussi important, c'est que Adonai avait donné le pain du ciel.
Lo importante es que Adonai había dado el pan del cielo. Et la parole nous dit que ce pain, c'était Yeshua HaMashiach. Y la palabra nos dice que ese pan es Yeshua HaMashiach. Et donc, nous devons avoir donc l'obéissance et accepter Yeshua HaMashiach dans nos vies. Por eso antes de la obediencia debemos aceptar a Yeshua HaMashiach en nuestra vida. Et là, nous allons grandir spirituellement. De esa manera vamos a crecer espiritualmente. Et alors, et au sujet aussi de l'autorité, Ben Salomon nous avait dit tout à l'heure que la tête, le chef, c'était en hébreu Rosh. Sí, él habló de la cabeza, que en hebreo es Rosh, la palabra Rosh. Et ça m'a fait penser aussi le verset où il est dit que Yeshua Mashiach, c'est la tête de l'Église. Amén. Y eso me hace pensar en el verso que habla de que Yeshua HaMashiach es la cabeza de la iglesia. Et alors, un dernier passage aussi que ça m'a touché aussi, quand Ben nous avait dit Dieu aime son peuple, c'est pour ça qu'il le compte chacun d'entre nous. Y la última parte que habla de que Dios habla a su pueblo, por eso que Mais on ne se rend même pas tellement compte, tellement qu'il a l'amour pour nous, que la parole dit qu'il a compté même tous les cheveux de notre tête. Il la palabra connaît. de Dios dice que Él ha contado aún cada uno de nuestros cabellos. Merci beaucoup, Ben, pour ce partage. Sois béni au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci à toi, Lionel. Por ese compartir esa palabra. Bendecido en el nombre de Yeshua. Merci beaucoup, Ben. Lorenzo, Merci, Ben. Lorenzo, je peux ajouter Merci à quelque vous. chose à Oui, Lionel. oui. Oui. Il parle de l'obéissance, mais Yeshua était l'obéissance lui-même. Bien sûr. Il a obéi à son père. Il a obéi son père. D'ailleurs, comme, comment dire, il y a beaucoup au milieu de nous, c'est-à-dire il y a plusieurs, même, et j'en ai connu. L'autorité, c'est Christ, et souvent, ce sont des gens qui ne se soumettent pas à l'autorité que Dieu a placée. Parce que l'autorité, c'est seulement que Dieu, mais ceux que Dieu a placés, on n'a pas besoin. Il y en a des cas comme ça. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans tout mon cheminement que j'ai fait aussi, je me suis toujours soumis à toute l'autorité qui a été placée par le Seigneur et c'était une bénédiction pour moi. Amen. Amen. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, enfin, au niveau des souffrances. Oui. Dans le sens où il y a des personnes qui sont remplies de violence et de colère intérieurement. Et cette colère et cette violence, bien qu'il soit en Yeshua, elle est là. Elle est toujours là. Et pourquoi elle est toujours là? Parce qu'il y a un sentiment d'injustice profond qui a été là. Il y a eu, et donc du coup, ça a provoqué une amertume, ça a provoqué quelque chose, une espèce de poison intérieur. Et ça a besoin d'être traité, ça. Donc, c'est pour et ça qu'on a la parfois- cure d'âme. C'est pour ça qu'on Voilà. fait la cure d'âme. Oui. Alors, le pasteur, comme dire, dans l'assemblée, l'équipe, on doit prendre soin de toutes ces personnes, faire des cures d'âme pour qu'ils soient délivrés de tous ces liens. Voilà, donc c'est ça qui, en fait, aussi empêche ces personnes d'être dans l'obéissance à Yeshua et à des autorités. Et il y a besoin, justement, qu'il y ait une guérison qui se fasse. Absolument. Avant, justement, c'est pas magique, hop, je vais obéir. C'est que des fois, Non. le cœur est tellement blessé profondément qu'il a besoin d'être guéri. C'est un peu comme c'est la chirurgie, quoi. Il faut C'est ça. qu'il y ait un scalpel divin qui vienne et qui enlève ça. Et après, les gens sont transformés. J'aimerais aussi dire quelque chose, Lorenzo. Je peux? OK, OK. Je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie, mais ce que j'ai aussi vu jusqu'à maintenant, que ces personnes-là, ils ont besoin qu'il y a beaucoup de frères et sœurs ensemble pris avec cette personne. Mais la plupart de ces personnes ne le veulent pas. Et ça, c'est aussi un très, très grand problème. Parce que ces gens-là, ils ont besoin
vraiment une prière excessive. Donc et là, Yeshua peut vraiment pardonner et guérir toutes ces souffrances. Parce que s'il n'y a pas plusieurs personnes qui prient pour cette personne qui est malade, qui a ses souffrances, eh bien, alors, il ne guérira jamais. Et il aura dit très, très difficile de vraiment demander de l'aide à Yeshua. Voilà, Violette. ça c'est un grand problème. Ben, il nous a parlé aujourd'hui de celui qui est spirituel et de celui qui est charnel aussi. Hein. C'est ça qui est la différence. Mais comme Anne-Marie, je suis d'accord avec Anne-Marie, il y a des souffrances qui viennent et c'est en eux. Ils connaissent le Seigneur et dit, les liens ils sont là. C'est pour ça qu'il faut venir à leur aide, à le soutenir, prier pour eux. C'est pour ça qu'il y a des... comment dire, il y a des partages à part. Et ça, c'est tout un travail que j'ai fait aussi depuis longtemps, hein? Soigner les âmes et les mettre sur la bonne doctrine, sur la bonne voie, prier ensemble, être délivré de beaucoup de liens. Mais c'est le Seigneur qui délivre, c'est le Seigneur qui fait le travail. Et combien de fois on a entendu des bons témoignages, le Seigneur il m'a délivré de la cigarette, il m'a libéré de ceci, de cela. Et c'est tout un travail dont celui qui vient au Seigneur, il vient comme il est, le Seigneur il aime, mais après il y a toute une transformation. C'est-à-dire la régénération conduit vers la sanctification vers la consécration. Et la consécration exige purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Ça, c'est tout un travail qui se fait au fur et à mesure. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Lorenzo. Lorenzo, Lionel disait aussi que quand ils sont sortis d'Égypte, en fait, ils ont gardé les souffrances. Mais par après, il y a eu la Shoah aussi. Et c'est pour ça que beaucoup ont quitté aussi. Beaucoup n'ont pas voulu suivre leur père, beaucoup n'ont pas voulu accepter, voilà. Ils ont refusé de croire, quoi. C'était fini, ils ne voulaient plus croire ni en Adonai, et Yeshua encore moins. Donc, il y a aussi des prières, là, encore à donner. Parce que les enfants, les petits-enfants qui ont suivi, ben, ils n'ont pas été gâtés de ce côté-là, quoi. Ouais. OK. Après, peut-être juste, si je peux dire quelque chose. Oui, William. Par rapport à tout ce qui a été dit, déjà sur l'autorité, c'est vrai qu'on voit dans cette paracha, notamment dans Nombre, au chapitre 3, on voit comment, ici, il est question de toute la famille, de toute la tribu de Lévi, comment chaque famille est décrite. Et on voit que vraiment, à la fois les Kohanim et aussi les Léviim, selon leur famille, chacun avait un rôle à jouer. Et que chacun devait être fidèle à son rôle, à sa fonction, de façon à ce que tout le tabernacle, toute la tribu de Lévi et tout Israël soient bénis. Et ce qu'on voit en fait dans ce chapitre-là, c'est ce que... William, est-ce qu'on peut traduire parce que c'est très intéressant. Est-ce que Julia il peut bien traduire ça? Je peux recommencer sinon, désolé. Oui, oui, c'est ça. Julia, je vais recommencer. Ce qu'on voit en fait dans cette paracha, dans Nombre chapitre 3, on voit qu'il est question de la tribu de Lévi. Lo que vemos aquí en esta parasha, en el capítulo 3, correspondiente a la tribu de Leví. Et on voit donc que ici, la tribu, elle est décrite selon chaque famille. Y vemos aquí que las tribus están descritas según sus familias. Et donc, selon la famille, chaque famille avait un rôle et une fonction à accomplir. Y según su familia, cada familia tenía una función o un rol que cumplir. Par exemple, une famille devait s'occuper de la menorah. Por ejemplo, una familia debía ocuparse de la menorá. Une famille devait s'occuper des ustensiles. Otra familia debía ocuparse de los utensilios. Chaque famille avait un rôle bien précis à accomplir. Y cada familia tenía un rol bien preciso.
Et donc, il était la responsabilité de chacun d'accomplir son rôle et sa fonction. Así que era la responsabilidad de cada uno cumplir su rol y su función. Et c'est seulement si la tribu de Lévi accomplissait son rôle que la bénédiction pouvait venir sur tout Israël. Y era solamente si en la tribu de Leví podían cumplir su rol que vendría la bendición a el pueblo. Et ce qu'on voit dans le chapitre 3, c'est ce qu'on voit aussi à l'échelle d'une assemblée. Y es lo que vemos en el capítulo 3, también lo podemos ver en escala en una asamblea. C'est ce qu'on voit aussi à l'échelle d'une famille. Es lo que vemos a la escala de una familia. C'est ce qu'on voit aussi à l'échelle d'un couple. Y es lo que vemos a la escala de una pareja. Lorsque chacun accomplit son rôle, la bénédiction Cuando cada de uno cumple l'Éternel su peut venir. rol, solo cuando cada uno cumple su rol, la bendición del Eterno viene. Tout à l'heure, Ben a parlé de roche, la tête. También Ben habló sobre Rosh, la cabeza. L'idée de soumission, c'est se connecter à la tête. La idea de sumisión está conectada a la cabeza. Et se connecter, pourquoi on doit se connecter à la tête? ¿Y por qué debemos conectarnos a la cabeza? Car c'est de la tête que vient la vie. Porque es de la cabeza que viene la vida. Lorsque on est déconnecté de la tête, alors on ne reçoit pas la vie. Porque cuando nos desconectamos de nuestra cabeza ya no tenemos vida. Et on a besoin de cette vie pour faire la rectification, Necesitamos de esa vida para hacer la rectificación. ce qu'on appelle en hébreu le tikkun. Lo que llamamos en hebreo el tikkun. Donc, tout à l'heure il a été question de souffrance, lorsqu'on vient à Mashiach avec ces souffrances-là, Cuando venimos al Mashiach con esos sufrimientos, plus on va se connecter à la tête más nos vamos a conectar a la cabeza et plus on va être régénéré en profondeur. y más vamos a ser regenerados. C'est pour ça, comme je dis toujours, plus on rentre dans la parole en profondeur, Por eso, como digo siempre, mientras más entramos a la palabra en profundidad, et plus la parole va rentrer en nous en profondeur. aún más la palabra va a entrar en nosotros profundamente. Tout ça, tout en accomplissant son rôle et sa fonction. Todo eso cumpliendo su rol y su función. Amen. Amen, William. Amen. Très, très bien. Merci. Alléluia. Alors, pour la semaine prochaine, c'est Shavuot, mais Shabbat, la paracha